Hello à tous. Je viens vous parler ce soir. Je regarde un peu les paramètres. J'ai les commentaires. Et on est bon. Peut-être qu'un jour, j'aurai un vrai décor derrière moi. comme, comme tout le monde a. Avec un vrai truc là sur le reflet des lunettes. Bref. Bonsoir à tous, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens en live comme promis pour vous parler de cette chose mystérieuse là qui traîne depuis 2-3 semaines. Je vais vous parler du TDAH et de sa découverte pour moi. Alors, je suis en formation pour devenir formatrice. Nous avons commencé les modules de formation par les difficultés d'apprentissage. Il s'avère que les difficultés d'apprentissage, on a vu les 10, donc dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, dyscalculie, etc. etc. Nous avons vu le syndrome d'Asperger, nous avons vu le TDAH, nous avons vu les HPI, HPE et les hypersensibles. Tout ça, c'est important de connaître tout ça en étant formateur pour pouvoir adapter le programme de formation à ces apprenants-là qui n'ont pas la même façon de fonctionner que les personnes dites normales. Je vais utiliser ces termes, mais il n'y a pas de normalité en fait, mais voilà, des gens lambda, qui n'ont pas de troubles neuroatypiques en tout cas. Euh, pour la petite histoire, personnellement, je m'intéresse vaguement à l'autisme et au TDAH. Pourquoi? J'en sais rien. J'avais vu il y a quelques mois une masterclass sur le TDAH et l'autisme pour savoir qu'est-ce que c'était et comment on pouvait appréhender ces choses-là. Je comprends maintenant pourquoi je suis intéressée par ce domaine. Euh, on a vu dans cette formation que le TDAH, les hypersensibles, au potentiel intellectuel et au potentiel émotionnel, comme les TDAH, comme le syndrome d'Asperger, sont associés à des troubles 10. Voilà. Comme si avoir un syndrome neuroatypique ne suffisait pas. On pouvait en avoir plusieurs. On peut cumuler avec les 10. Voilà pour ça. Euh, du coup, quand on voit ça, quand la formatrice explique le syndrome d'Asperger et le TDAH, je me fais la réflexion en me disant je préfère largement avoir affaire à un Asperger qu'à un TDAH. Bim! Dans ta tête. Merci Steph, à bientôt. Parce que sur le papier, le syndrome d'Asperger a l'air plus facile que le TDAH. Enfin, plus facile à... Il n'y a pas de plus facile ou moins facile, encore une fois, voilà. Faisons preuve de discernement, c'est pas une histoire de facilité, c'est une histoire de chacun l'interprète à sa manière et que du coup, pour moi, ça m'étouffe moins d'avoir affaire à un Asperger qui travaille tout seul dans son coin plutôt que de devoir gérer un TDAH. Bien. Euh, Plus tard dans la formation, nous faisons des modules pour utiliser PowerPoint. Voilà, donc, pour nous entraîner à l'utilisation de PowerPoint, la formatrice nous demande de nous servir des difficultés d'apprentissage que nous avons vues pour créer un PowerPoint là-dessus, voilà, en fonction des éléments qu'on a et tout ça. Évidemment, moi j'ai choisi le TDAH. À le savoir pourquoi, j'ai choisi le TDAH. C'est vraiment quelque chose qui m'appelle. Je veux dire, il n'y a rien d'autre qui m'intéressait. Et du coup, je fais mon PowerPoint. Moi, j'ai quelques maîtrises sur PowerPoint. J'ai découvert quelques autres astuces et c'est chouette. Donc, je fais mon PowerPoint sur le TDAH et tout. Et je me dis, ben, bon, les trucs, ils ressemblent un peu à ce que je fais, quoi. Voilà, sans plus. Juste de dire, voilà, bon, ça me parle. Il y a des choses qui me parlent. Et comme tout être humain, on n'a pas envie d'être différent, on n'a pas envie d'être en dehors des cases, on n'a pas envie d'être encore des cibles ou voilà. L'être humain de manière générale n'a pas envie d'être rejeté,
Et donc, il n'a pas envie d'avoir un trouble neuroatypique, il n'a pas envie d'avoir une différence, il n'a pas envie d'avoir un truc qui fait qu'il sort du lot. Il s'avère que moi, je sors du lot depuis longtemps, ne serait-ce que dans ma famille, dans mon entourage. Je suis quelqu'un qui sort du lot, en fait. Voilà. Je me suis toujours considérée comme étant trop bavarde, trop à parler avec les mains, trop impulsive, trop amoureuse, toujours dans l'excès. Du coup, lors de cette présentation, enfin présentation PowerPoint que j'ai fait sur les TDAH, je me rends compte quand même que il y a des trucs, ça me parle plutôt très bien. Je décide, en rentrant à la maison, de m'informer plus. Enfin, pas de m'informer plus parce qu'en fait tout était là déjà, mais j'avais besoin de voir d'autres sources, j'avais besoin de voir d'autres vidéos, j'avais besoin de comprendre autrement. Du coup, j'ai regardé, évidemment, je suis tombée un peu sur des vidéos TikTok, je suis tombée sur des vidéos aussi sur des posts Instagram, sur des comptes aussi qui parlent du TDAH. Et voilà, je vais aussi sur le site officiel, enfin sur un site officiel en tout cas, pour voir quels sont un site sur la santé, ou je sais plus lequel c'est, pour voir voilà ce que c'est que d'être TDAH en fait, ou d'avoir un TDAH. Je sais pas si j'ai pas envie d'être TDAH, je dis que j'ai le TDAH. Déjà, ça me permet de me dissocier, mais ça, je vous le dirai par la suite. Du coup, je me renseigne un peu donc, sur Internet, sur un site Internet de la santé qui est, je pense, c'est un truc du service public ou je sais pas quoi, enfin, c'est un truc, ou Amélie, ou je sais pas, voilà, enfin, c'est quelque chose, normalement, est censé avoir des sources fiables. Et là, je liste, j'écris et je liste, et je me dis, bordel, tu coches toutes les cases. Ok. Donc, pour la faire simple, le TDAH, il y a trois choses. Le fait d'être inattentif, donc c'est l'inattentivité, l'inattention, voilà. Il y a le fait il y a l'impulsivité et il y a l'hyperactivité. Donc je dis bon déjà, dans l'inattention, ma grande, tu coches tout. Ok, bien. Dans l'impulsivité, même si j'ai beaucoup changé parce que j'ai travaillé sur moi, je fais du dev perso, ça fait quand même 4 ans que je fais du dev perso et que je travaille les blessures de l'âme, l'human design, les émotions, les relations, enfin bref, je travaille énormément de choses sur moi, donc l'impulsivité, je sens qu'elle est encore là, mais elle est beaucoup moins impactante et beaucoup moins violente qu'avant. Donc je me dis, bon, l'impulsivité, t'as coché les cases, merveilleux. Et l'hyperactivité, je me suis posé la question parce que je me suis dit, donc, on voit aussi qu'il y a l'hyperactivité physique, mais il y a aussi l'hyperactivité mentale. Le petit hamster là, dans la tête, je le vois? Non, je sais pas, il est par là. Alors, c'est vrai que ces 4 dernières années, l'hyperactivité n'a pas été flagrante. Par contre, dans mon parcours professionnel, on m'a toujours décrit comme quelqu'un de dynamique, de speed. Voilà, moi en restauration, j'étais une bête de guerre en fait en restauration. Bref. Voilà, donc bon, l'hyperactivité, je me suis dit quand même, on va pas cocher les 3 cases, TDAH, l'inattention, l'impulsivité, l'hyperactivité. Peut-être que l'hyperactivité, on peut la mettre de côté. Je suis pas hyperactive. Et il s'avère donc que peut-être qu'en fait, si. Voilà, c'était moins flagrant en tout cas, cette hyperactivité, mais je coche des cases quand même. Et il y a quand même cette hyperactivité mentale qui vient là, bah voilà, qui est là, quoi. Même si beaucoup moins qu'avant, parce que, comme je l'ai dit, j'ai travaillé sur moi. Pour en revenir à la masterclass que j'avais regardée il y a quelques mois sur les TDAH et les autistes, donc le trouble TDAH et autistique, il est régi par 3 critères. Je vous la fais très globale parce que je ne suis pas spécialisée du tout. C'est le trouble neurologique, neuroatypique, donc neurologique, ça se passe là-dedans, c'est branché d'une certaine façon, et ça, normalement, on ne peut pas avoir de main dessus, mais j'en suis pas tout à fait certaine quand même. L'alimentation,
et le développement personnel. Et j'ai été à ce moment-là hyper surprise de me dire ah ouais en fait euh, le dev perso c'est quand même quelque chose d'assez intéressant et d'assez pertinent pour ah merde qu'est-ce que je sais pas si mon chat est dehors ou pas. Non, il est pas dehors mon chat. Pardon, je reviens. Le développement personnel est du coup hyper pertinent pour les troubles neuroatypiques. Donc j'avais trouvé ça cool. Voilà, une alimentation équilibrée, saine. Donc voilà. Ok, ça c'est chouette. Et donc, pour en revenir à aujourd'hui, c'est quelques semaines que j'ai découvert. Il y a quelques semaines, je pense que ça doit faire. Bon, ça fait 4-5 semaines que je suis en formation, ça doit faire 3 semaines que j'ai découvert ça. Euh, et puis quand j'ai découvert ça, que je me suis dit, ok, tu coches toutes les cases, super, c'est merveilleux. Je me suis dit, bah, en fait, non, je suis pas le TDAH. Je veux dire, à un moment donné, les gars, non, je suis pas le TDAH. Je, je l'ai nié. Dans le déni total, la meuf. Bon, je dis, bah non, en fait, je suis pas TDAH. Ce serait exagéré. Non, la réflexion que je me suis dit, c'est ce serait exagéré de dire que j'ai le TDAH. Oh, ça va. Je suis un peu tête en l'air. Je suis un peu bordélique. Je procrastine un peu. Ouais, c'est vrai, des fois, je manque de motivation. Ok, bon, blablabla. Ok. J'ai mis ça de côté en me disant, bah, non, j'ai pas, je suis pas. Ou alors, si je le suis, c'est très très peu, je suis à la limite, voilà. Encore une fois, l'être humain, normalement constitué, n'a pas envie d'être différent, n'a pas envie d'avoir un trouble neuro, je sais pas quoi, n'a pas envie d'avoir, etc. Ok. Et en même temps, j'ai laissé passer le temps, c'est pour ça que je suis pas venue tout de suite raconter ce que j'avais découvert, parce que j'avais besoin d'un temps pour, déjà pour accepter, bah, que ça faisait partie que ça fait partie de moi en fait. Et j'avais aussi besoin de temps pour savoir ce que j'allais faire de ça. Parce que très clairement, je savais pas trop ce que j'allais faire de ça. Donc, je me suis rendu compte, parce que c'est comme ça que je fonctionne aussi, moi dès que je découvre quelque chose, j'ai besoin de l'expérimenter, j'ai besoin de vivre avec pour savoir comment ça fonctionne et pour savoir ce que je vais en faire. Le fait d'avoir découvert que j'ai le TDAH, euh, ça me permet déjà d'accepter que la procrastination, d'accepter le manque de motivation, de me dire ok en fait je me bats pas contre un truc, je sais pas quoi, voilà, je savais même pas contre quoi je me battais. Je veux dire, j'ai toute la volonté du monde pour réussir dans mon entreprise, j'ai toute la volonté du monde pour réussir tout court dans ma vie. Et pourtant, ben, il y a quand même cette procrastination qui est là, que c'est plus facile de regarder une série Netflix que de se mettre devant son ordinateur pour faire un projet ou je sais pas quoi. Ça me demande beaucoup d'efforts de, de finir quelque chose ou de continuer à écouter quelque chose, que ce soit en formation, que ce soit dans un groupe avec des gens, que ce soit... Je me rends compte que j'ai une attention limitée et je découvre aujourd'hui la raison pour laquelle j'ai une attention limitée. Et des fois, on peut se dire que, bon, ben voilà, on n'a pas envie ou c'est pas intéressant ce qu'on nous raconte, mais il y a des fois, c'est hyper intéressant ce que l'autre me raconte, sauf que moi, je vais écouter un peu, puis en fait, ça va, je sais pas, il y a un truc, ça va m'emmerder. Moi, je vais, hop, je pars dans ma tête et je fais des trucs et machin, gna 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 gna. Voilà, bref. Donc, ce trouble neuroatypique, comme il s'appelle, fait partie de moi, et du coup, je m'en sers comme moteur. Parce que du coup, je me suis rendu compte de ça. Et à chaque fois qu'aujourd'hui, je me mets dans cette... je me rends compte en fait que je perds l'attention et que ça coince un petit peu, je me dis ok, en fait là, va faire autre chose. Du coup, je revois ma façon de fonctionner pour pouvoir vivre avec ce TDAH.
Je suis convaincue que tout le développement personnel que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui m'aide aujourd'hui à accepter ce trouble, que je ne l'aurais pas accepté il y a 3 semaines. Je suis certaine que je ne l'aurais pas du tout accepté il y a 4 ans. Euh, Ça me permet aussi de, quand j'ai envie, parce que je suis attentive et j'observe aussi mes faits et gestes, mes mots, mes paroles, et même des fois je les observe après les avoir faits ou les avoir dit, comme ça arrive toujours, mais souvent je me vois le faire ou le dire, et du coup je me dis ok. Et du coup cette histoire d'impulsivité, ça me permet aussi de savoir ça. Ça me permet de faire attention à cette impulsivité, de faire attention à ne pas couper la parole aux gens, de faire attention à ne pas répondre du tac au tac, de faire attention à ne pas finir la phrase des autres alors que ça n'a rien à voir avec ce qu'ils voulaient dire. Euh, du coup, ça me permet de faire attention à ça. Et dans l'hyperactivité mentale également, ça me permet de faire attention attends, là, c'est trop dans ta tête, bouge, fais quelque chose. Je me suis aussi rendu compte que dans les listes à cocher, j'essaierai, à la fin de la vidéo, là, j'essaierai de retrouver le site sur lequel je me suis appuyée pour faire, qui listait les, enfin, qui listait les trucs, voilà, du TDAH, les comportements, voilà, pardon. Je vous le mettrai en commentaire sur la vidéo. Euh, Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Il y a des trucs aussi comme ça qui je perds un peu des fois je perds le fil et je me rends compte aussi que dans certaines de mes vidéos, je peux vouloir aborder un sujet et je vois que je dérive en fait. Donc ça c'est aussi intéressant pour pouvoir me recentrer. Qu'est-ce que je disais? Je disais que ce trouble neurotypique m'aide dans mon... Ah oui, c'était l'histoire de l'administratif. Voilà. Tout ce qui est administratif et vaisselle et tâches quotidiennes, c'est quelque chose qui n'a pas d'intérêt à le faire. Aujourd'hui, je sais que si je fais ma vaisselle, déjà, je vais aller chercher plus loin, en fait, de ce que ça peut m'apporter de faire ma vaisselle, de faire mon administratif et de ne pas attendre des jours pour faire la vaisselle. Si j'ai eu attendu 3 jours pour faire la vaisselle, et quand l'évier est plein, c'est encore moins motivant. Aujourd'hui, je, j'ai plus d'intérêt à faire ma vaisselle, j'ai plus d'intérêt aussi à faire mes papiers administratifs, là où je laissais courir 2, 3 mois avant dernière échéance, les gars. Tant qu'on m'a pas demandé, tant qu'on n'a pas mis l'huissier à la porte, moi, rien à faire. Voilà, du coup, ça me met dans des situations compliquées des fois, ou des fois des retards de paiement, une facture qui traîne, et du coup, bref. Du coup, ce trouble me permet véritablement de me faire avancer et je m'en sers comme moteur. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai de l'inattention et que je sens que ça force en moi et que je voudrais tout arrêter et aller voir Netflix ou... Ouais, parce qu'il n'y a que ça en fait, d'aller voir Netflix. Je me dis ok, en fait, lève-toi, bouge, va faire la vaisselle, fais un tour dans l'appart, range un truc, je sais pas, voilà. Et après tu reviens. Et je me force aussi, quelquefois, à finir ce que j'ai à finir parce que sinon j'avancerai jamais en fait. Aujourd'hui, je suis dans une formation pour devenir formatrice. C'est cadré, c'est structuré. On avance module par module. S'il y a des compétences que j'ai pas, je vais pas les avoir. Donc si je me bouge pas les miches pour travailler les compétences, il va rien se passer. Je veux dire, je n'ai pas payé une formation, je suis pas en formation pour ne pas avoir de titre déjà, parce qu'il est hors de question pour moi de ne pas avoir de titre. Donc, je comprends mieux et je trouve que ce trouble-là, le TDAH, est un moteur pour moi parce que ça me permet de me dire, ok, il y a ça, mais moi, ma motivation, elle est là. Et du coup, j'ai envie d'être plus motivée pour atteindre mon objectif. Je n'ai pas spécialement envie d'écouter le TDAH dans le fait de dire, bah, c'est trop difficile, là, t'es en train de fatiguer, là, va t'asseoir sur Netflix. Ok. Donc je m'en sers comme moteur. J'ai aussi à cœur, moi, dans mon entreprise, dans mes accompagnements, de, de, de permettre à mes clientes d'accepter qui elles sont là maintenant, d'accepter ce qui s'est passé dans leur vie,
d'accepter leurs relations parfois toutes pourries, d'accepter que ben, parfois ça se passe pas toujours comme on veut. Et, et du coup, je mesure encore plus ce qu'est l'acceptation et comment elle peut venir nourrir ma motivation. Donc pour moi, le TDAH est clairement une source de motivation. Ça m'a permis aussi de comprendre que mon fils est certainement TDAH, parce qu'en fait, voilà, c'est certainement TDAH. Ce qui a été aussi impactant, parce que avant que moi je découvre le TDAH, ma collègue de formation a découvert elle aussi quelque chose sur elle. Elle a 60 ans. Et voilà. Et en fait, la formatrice nous disait, si vos enfants ont un trouble neuroatypique, ça veut dire que les parents, les parents, les deux parents ont des filières, le père et la mère ont des filières, ont des terrains pour ces troubles neuroatypiques. Parce qu'il y a une possibilité d'hérédité. Euh, et comme tout être humain, on n'a pas envie que ce soit nous le problème. Du coup, si mon fils il est TDAH, c'est pas moi le problème en fait. Donc c'est facile de dire c'est la faute de l'autre. C'est la faute du père, c'est la faute de la mère, c'est la grand-mère, c'est le grand-père, c'est je sais pas qui. Avant d'aller dire que c'est le grand-père, la grand-mère, oui, certainement que le grand-père, la grand-mère, le conjoint a des troubles. Est-ce que moi, en tant que parent, il y a quelque chose qui pourrait me mettre sur la voie que possiblement j'ai ce trouble aussi? Et ça, c'est une vraie question en fait. Parce que ma collègue de formation, sans raconter sa vie, elle a des enfants qui ont un des troubles que j'ai cités au début. Elle sait que ces enfants ont ce trouble-là. Et quand la formatrice, elle a dit qu'il y avait un terrain des deux parents, trop facile, ouais, c'est le père, il est ceci, il est ceci, il est cela. Mais c'est une réaction parfaitement humaine. Comme moi, j'aurais pu dire en fait que parce que j'étais avec un pervers narcissique, que l'éducation était à double tranchant et ambivalente, ben, si les gamins sont comme ça, c'est à cause du père. Mais c'est trop facile en fait de dire ça. Parce qu'en vrai, je découvre que j'ai ce trouble neuroatypique et que du coup, mon fils, j'ai reconnu mon fils, mais tellement, 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 tellement. euh, et je trouve ça hyper intéressant d'aller d'être curieux en tout cas. Le but c'est pas qu'on aille chercher quel trouble on a parce qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher des problèmes là où il n'y en a pas, mais là où moi ça m'a là où c'est intéressant, c'est que moi ça m'a conforté dans le sens où je comprends pourquoi je fonctionne de cette manière. Je comprends pourquoi je procrastine alors que je suis motivée à fond pour faire vivre mon entreprise et pour faire plein de choses en fait. Pourquoi je manque de motivation alors qu'en fait, putain, je suis motivée pour faire les choses. Euh, Pourquoi c'est si difficile de faire l'administratif? Pourquoi c'est tant difficile d'appeler des gens pour leur dire je règle ma facture en 3 fois et terminé? Je me suis fait des nœuds au cerveau pendant des années pour dire il faut que j'appelle par exemple la facture d'eau que je paye généralement en 3 fois, il faut que j'appelle le syndicat des eaux et que je leur explique que j'ai reçu la facture et que j'aimerais bien payer en plusieurs fois, gna gna gna. Ça me coûte tellement de faire ça. Aujourd'hui, ça me le fait moins parce que du coup, je l'ai fait plusieurs fois et que j'en ai pris l'habitude. Donc maintenant, c'est facile. J'appelle, voilà, je règle en 3 fois, terminé. Euh, mais c'est pour tout. Pour l'assurance. C'est un retard de paiement, je vais pas appeler tout de suite parce que ça m'emmerde. Ça peut être pour une carte grise de voiture, ça pourrait être tout ce qui est administratif, ça m'emmerde. Certainement que je ne suis pas la seule, mais dans les cas des TDAH, c'est encore pire. Évidemment, je ne veux pas faire de comparaison entre le pire et le moins, je n'en suis pas là du tout. Et c'est pareil pour les tâches ménagères, pareil pour la vaisselle, pour le sol, pour l'aspirateur, pour le rangement.
Je suis une femme bordélique et je l'assume. C'est, mon bordel est rangé en fait. Moi, je trouve que j'ai une maison rangée en fait. Alors, alors que en vrai, aux yeux d'autres personnes, pas forcément. J'assume ça. Le fait d'avoir découvert que j'ai le TDAH, ça m'a permis de mettre un sens sur mon fonctionnement. Et je trouve ça tellement bénéfique, tellement rassurant aussi quelque part, de me dire que, ok, il y a un fonctionnement qui n'est pas comme les autres, et du coup je peux très bien m'en servir pour me réaliser et pour avancer dans ma vie. Voilà. Je suis assez surprise de pouvoir dévoiler ça en direct sur Facebook, alors qu'il y a quelques mois, j'aurais jamais eu ni le courage ni l'audace de partager de vive voix ce trouble-là, parce que ça pourrait s'apparenter à une vulnérabilité, que il y a quelques mois, je me serais dit qu'on allait se moquer de moi, ou qu'on allait parler, ou qu'on allait me dire que c'était pas vrai, que j'en racontais trop, que je surjouais, enfin bref. Je suis assez contente aussi d'avoir travaillé un peu d'avoir apprivoisé la blessure du regard des autres, la blessure de rejet. Et aujourd'hui, je ne sais pas si c'est lié entre le travail sur la blessure du regard des autres et la découverte du TDAH, mais en attendant, je suis beaucoup moins sensible à ce que peuvent dire les autres, à ce que peuvent penser les autres de moi, sur moi. Et c'est assez agréable en fait de se dire que et c'est pour ça qu'en ce moment, je fais des stories sur le fait d'admirer les gens. Voilà, je n'ai plus envie enfin, je veux, quand j'admire quelqu'un, quand je me mets en situation d'admiration à quelqu'un, je regarde ce que j'admire chez lui et je reviens en moi en fait, parce qu'en fait, j'ai les ressources, j'ai ce que j'admire chez l'autre. Donc, mes phases d'admiration vont durer beaucoup moins longtemps à partir d'aujourd'hui. Et ça va me permettre de gonfler ma confiance, évidemment, et d'avancer dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle aussi. Voilà pour ça. J'espère que ce live vous aura intéressé. Si vous regardez en replay, je serais très curieuse et très contente et curieuse de savoir si ce que je vous raconte vous a parlé. J'essaye de mettre en commentaire le lien du site sur lequel je suis allée pour répertorier tous les comportements du TDAH. Si ça vous intéresse, évidemment. Il n'y a aucune obligation d'aller chercher si aujourd'hui vous n'avez pas besoin de savoir. C'est ok. Voilà. Il n'empêche que ces troubles-là ne sont pas assez, ne sont pas, j'ai pas envie de dire des conneries non plus, mais je trouve que ces troubles-là sont stigmatisés, alors qu'en fait, il y a de réelles solutions. Il y a de réelles solutions pour accompagner les enfants qui ont des troubles 10, qui ont des troubles TDAH, Asperger, HPI, HPE, hypersensibles. Il y a vraiment aujourd'hui énormément d'outils pour accompagner ces personnes-là. Et je crois que Branche tes cerveaux fait partie des outils qui peuvent accompagner les enfants à découvrir, à gérer leurs émotions, à, à vivre leurs émotions, à les connaître, à découvrir le besoin, à découvrir l'autre, à découvrir soit à s'accepter, soit comme on est, à accepter les autres comme ils sont. Et je pense que voilà, c'est vraiment un outil magique. Alors c'est pas parce que c'est moi qui l'ai créé qu'il est magique, mais je crois vraiment que j'ai créé un outil magique. Pour les enfants, c'est aussi intéressant pour les parents de s'intéresser de plus près, d'arrêter de se dire que ton enfant est porteur de handicap. Avoir un trouble neuroatypique n'est pas un handicap. Avoir de l'hypersensibilité, j'entends beaucoup de gens, des adultes aujourd'hui, me dire que l'hypersensibilité leur gâche la vie parce que ils prennent tous les autres, mais en fait, ça s'apprend de vivre avec son hypersensibilité. Ça s'apprend de vivre avec avec son haut potentiel intellectuel. Ça s'apprend de vivre avec son haut potentiel émotionnel. Ça s'apprend de vivre avec son TDAH, avec son syndrome d'Asperger et avec tous les troubles 10 que nous pouvons avoir. Ce que j'ai, ah si, je crois que je l'ai dit, que les troubles, si je l'ai dit, qui sont associés aux 10. Voilà, donc ça s'apprend en fait. Donc même aux parents, si vous êtes parents et vous avez des enfants qui ont des troubles ou qui ont des comportements qui ne sont pas normaux parce que c'est pas à la norme de la société,
arrêter de les brimer et arrêter de les brider parce qu'en fait, l'enfant va s'adapter aux adultes parce que dès le plus jeune âge, c'est ce que j'ai appris en formation le mois dernier, dès le plus jeune âge, l'enfant sait qu'il est différent et il va compenser pour ne pas être différent, pour être accepté. Et la petite cerise sur le gâteau, ou le gâteau sur la cerise, comme j'aime le dire, c'est que j'ai pas vécu une relation perverse narcissique pour rien, ça je le sais depuis un petit moment, parce que pour moi, les pervers narcissiques, attention à ce que je vais dire, ça n'excuse en rien ce qu'ils ont fait. Je ne cautionne pas du tout le comportement du pervers narcissique. Attention à ce que je vais dire et soyez vigilants avec, prenez ça avec du discernement. Je pense, j'avais vu, j'avais entendu il y a quelques mois une dame qui disait que le pervers narcissique avait une prédisposition au cerveau à la naissance. Et là, je m'étais dit, ah ouais, en fait, ça se trouve, le pervers narcissique, c'est un hypersensible ou un TDAH qui n'a pas été écouté et du coup qui a compensé. Okay. J'étais pas si loin du truc parce que, en parlant avec la formatrice, elle nous a dit que les pervers narcissiques sont potentiellement des hypersensibles, mais surtout des hauts potentiels intellectuels. Pourquoi ils deviennent méchants et manipulateurs? Parce que quand ils sont enfants, que je viens de vous dire que tous les enfants porteurs de troubles neuroatypiques se sentent différents dès le plus jeune âge et du coup ils compensent pour ne pas se sentir différents, il y a deux solutions. Il n'y en a pas 25, il y en a deux. Soit tu te fies aux autres et tu rentres dans la case pour te faire accepter, tu deviens donc manipulable, corvée à souhait, corvéable à souhait, sera qu'on dit, je crois. Soit, eh ben, tu manipules le monde pour te faire accepter. Et tu trouves des entourloupes, tu vas venir donner des bonbons pour qu'on t'accepte, tu vas apporter des billes, tu vas faire des trucs pour que l'autre t'accepte. Et c'est de cette façon que la manipulation commence. Donc soit on est manipulé, soit on est manipulable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je comprends en plus plein de choses à découvrir ces difficultés d'apprentissage. C'est-à-dire que je comprends du coup qu'aujourd'hui, branche tes cerveaux est d'autant plus important parce qu'il va permettre aux enfants, parce que ça, il a été créé, je l'ai créé, à l'intention des enfants, accompagnés de leurs parents ou de leurs éducateurs. Ça veut dire que c'est un travail qui se fait ensemble. Et que branche tes cerveaux va véritablement permettre à l'enfant d'être écouté, d'être entendu, d'être accompagné dans son développement psycho-émotionnel et potentiellement ne pas devenir des personnes manipulables comme des personnes manipulatrices. Et ça, c'est une très très grande découverte. Donc, merci la relation pervers narcissique toxique que j'ai eue pendant 15 ans. Merci. J'ai fêté mon divorce avec les copines ce week-end. Merci au TDAH, ou à ce trouble TDAH, de me permettre de comprendre énormément de choses dans ma vie. C'est comme s'il y avait un puzzle qui venait se mettre encore plus en place dans ma vie et de comprendre presque toute ma vie. Merci le développement personnel. Je suis tombée amoureuse de développement personnel il y a 4 ans, ça j'arrête pas de le dire, c'est une bénédiction et aujourd'hui j'accompagne les femmes et leurs enfants à vivre de meilleures relations, à se connaître elles-mêmes pour pouvoir à se connaître, à se comprendre pour pouvoir comprendre l'autre, que ce soit le conjoint ou les enfants, afin d'avoir de meilleures relations. C'est là-dessus que se base ma mission, mon accompagnement. À travers révélation et branche tes cerveaux. C'est comme si là, avec le TDAH, la boucle était bouclée. Je ne sais pas si la boucle est vraiment bouclée, mais pour moi, ça fait vraiment tout lien, tout est sens, tout prend du sens. Voilà pour ça. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura aiguillé, vous aura plu, que vous ayez un trouble neuroatypique ou pas. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Prenez soin de vous. Si vous avez envie de partager avec moi, c'est avec grand plaisir que je vous réponds en commentaire.
éventuellement en message privé si c'est pertinent. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.